Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sponsorisée par Wondershare pour voir ensemble comment réaliser une miniature pour une vidéo YouTube par exemple. Mais en réalité, vous pourriez très bien créer une miniature dans d'autres formats pour n'importe quel réseau social ou plateforme en ligne. Vous souhaitez publier une vidéo et avoir ensuite l'image de présentation de cette vidéo. Dans la version de Filmora 13, on a énormément d'outils qui ont été ajoutés, de nouvelles fonctionnalités. On a principalement, en tout cas, cette mise à jour est propulsée pas mal par des nouvelles fonctionnalités propres à l'intelligence artificielle. Donc on retrouve énormément de possibilités que j'ai pu vous montrer dans des vidéos précédentes, que ce soit de l'édition par du texte, que ce soit par exemple de la création musicale ou même de la création de montage complet à partir d'un texte. Donc on a vu toutes ces fonctionnalités là précédemment, et d'autres outils, notamment un copilote, qui peut vous assister finalement dans la réalisation de votre montage vidéo au fur et à mesure des traitements que vous voulez effectuer un petit peu sur vos différents médias. Je vous invite à aller voir si vous voulez bien sûr profiter de la version d'essai gratuite, à passer par le lien qui est disponible dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Je vous ferai de toute façon un petit rappel en fin de vidéo, mais au moins vous avez comme ça de quoi tester de votre côté sur votre propre ordinateur. On revient sur notre machine ici, on va aller directement sur le logiciel. On va partir du principe, alors moi je vais importer un média. Vous pourriez bien évidemment partir d'un montage que vous venez d'effectuer, avec notamment ce que j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos. Donc ici, moi je vais partir simplement d'un fichier média ici que je vais ajouter ici dans mon montage. Et on va pouvoir partir sur la section pour exporter. Donc une fois que vous avez terminé bien sûr votre montage, vous avez fait votre vidéo, etc. Vous pouvez passer par le menu d'exportation ici. Et on a la partie miniature, d'accord, qui est donc une nouvelle fonctionnalité de Filmora. Et on va passer par son menu d'édition. À partir de là, on va retrouver bien sûr le montage complet, donc c'est la vidéo complète qui est normalement prévue pour réaliser le rendu. Et à partir de là, on va voir la génération qui va être faite ici, avec différentes possibilités. Donc là, je peux par exemple déjà choisir un passage qui me plaît. Donc ici, on a quelques miniatures qui ont été générées à partir donc, de l'extrait, donc c'est-à-dire qu'il a pris certains passages du montage. On va par exemple choisir cette image-là, et on peut ensuite passer par éditer, et on obtient directement une nouvelle interface qui nous permettra d'effectuer des modifications. L'intérêt de ce genre d'outil, justement, c'est de vous aider à réaliser votre miniature avec donc déjà tout un ensemble d'outils pour pouvoir faire du recadrage. Si par exemple on veut enlever certains éléments, qu'on veut zoomer, qu'on veut travailler voilà, comme ça sur la miniature qu'on veut réaliser. Donc là, je pourrais très bien partir sur quelque chose comme ceci, peut-être même légèrement, hop, voilà, ici, pour enlever tout simplement les bandes noires. On va même rajouter ici le personnage plutôt sur la droite de la miniature. On a possibilité d'ajouter d'autres médias si on veut, bien évidemment. On peut importer nos images et on peut directement gérer le titre que l'on veut. Avec la possibilité de gérer différentes transformations, suppression d'arrière-plan, donc on peut utiliser un petit peu tous les outils qu'on a pu voir. Mais ce qui va être intéressant, c'est de travailler directement avec les modèles. Des modèles bien sûr qui seront de plus en plus nombreux au fur et à mesure des mises à jour futures de Filmora. Et on va pouvoir comme ça générer un gabarit, si vous voulez, un modèle préconstruit qu'on va pouvoir ensuite éditer par rapport à la miniature qu'on veut créer. Donc là, on a quelque chose qui est propre au jeu vidéo. Donc admettons par exemple qu'on veut présenter quelque chose. On peut choisir, donc là on a quelque chose qui est lié à la musique, mais on va plutôt partir sur promotion de quelque chose. Mettons, voilà, quelque chose comme ça. Je vais choisir donc ce dernier. Il y a un petit temps de téléchargement bien sûr pour récupérer l'ensemble des éléments. Donc bien sûr, suivant le modèle, vous aurez plus ou moins d'éléments, que ce soit du titre ou certains autres médias qui peuvent éventuellement être incrustés. Et une fois qu'on a ce dernier, comme ça on va pouvoir ajouter directement ce que l'on veut. Voilà, il a été téléchargé, je peux ajouter le modèle et vous voyez que directement, sans avoir besoin de créer moi-même mon texte, ensuite de faire les différentes modifications, je peux obtenir un petit peu le modèle que je veux ici. Donc nous on va travailler, bon, alors là je vais retravailler sur ça parce que je l'avais modifié un petit peu trop tôt. On va partir plutôt sur ce modèle ici, et comme ça on a directement le texte qu'on peut modifier. Donc voilà, par exemple, hop, on va prendre ce titre-là. L'avantage après, bien évidemment, c'est étant donné que les éléments sont incrustés, vous pouvez faire des modifications dessus, comme ce que je suis en train de faire. Donc si admettons, je veux changer un petit peu la disposition du titre, je veux le rétrécir également, on peut travailler là-dessus. On va le mettre comme ça, assez grand. Et là, si par exemple je trouve que c'est pas assez grand, voilà, on peut l'ajouter ici.
Alors pour ceux qui jouent au jeu, ce n'est pas un nouveau personnage, j'imagine, au moment où je fais cette vidéo. C'était une vidéo de présentation de ce dernier. Mais admettons, on revient dans le temps. Et voilà, on a comme ça notre petite miniature qui est faite avec différents modèles. Encore une fois, j'ai pris un modèle rapide ici. On pourrait parfaitement partir sur autre chose. Vous pourriez également personnaliser, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de créer ensuite un modèle à vous pouvez enregistrer, et ensuite vous pouvez comme ça réutiliser ce même modèle sur plusieurs de vos miniatures, pour ne pas devoir recommencer la même chose à chaque fois. Donc on peut comme ça enregistrer, même faire des exports, etc. après, si on veut enregistrer un petit peu tous les éléments qu'on a. Donc une fois qu'on a ce que l'on veut, éventuellement peut-être changer un peu le texte. Voilà, plutôt comme ça. Et ici, éventuellement, le mettre en gras, que ce soit juste légèrement plus visible. On peut changer la police de caractère, bien sûr. Appliquer quelques autres changements, mais on va laisser là-dessus. Peut-être juste avec les flèches directionnelles. On sera plus précis. Hop, on va le positionner là. Comme ça, on a notre petite miniature qui est faite. Une fois que c'est enregistré, vous voyez qu'on a la miniature qui peut être faite directement pour la vidéo qu'on va vouloir exporter. Donc vraiment bien pratique de l'avoir. Vous pouvez bien sûr l'ajouter à miniature au début, ça c'est souvent sur certaines plateformes où avant le préchargement, enfin le chargement de la vidéo, vous avez quelques fractions de secondes où justement cette miniature peut s'afficher. Donc on peut parfaitement la placer ici. Et maintenant, comme ça, nous avons notre fichier qui est disponible. Donc vous avez vu, c'était vraiment une fonctionnalité qui est très simple à utiliser, mais le fait d'avoir ça en plus intégré à Filmora, parce que c'est à la suite finalement de pas mal de demandes d'utilisateurs qui, bien sûr, pour beaucoup réalisent des vidéos pour YouTube et pour d'autres plateformes en ligne, voulaient un outil intégré à Filmora pour pouvoir directement personnaliser, créer des miniatures pour ne pas avoir à le faire finalement sur un autre logiciel. Donc c'est chose faite avec la version 13 à partir de là, et vous pouvez comme ça personnaliser vos différents modèles. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je rappelle que si vous voulez profiter d'une version d'essai gratuite, qui vous laisse vraiment tout le temps de tester ces différentes fonctionnalités, y compris celle-ci, elle est inclue dans la version d'essai gratuite, vous pouvez retrouver le lien disponible dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Et si vous avez des questions quant à l'utilisation de Wondershare Filmora, vous voulez en savoir un petit peu plus et vous voulez vérifier un petit peu d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt.